Salut tout le monde, ici Zélote. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais faire une petite présentation et test afin de vous donner mon avis sur le dernier tapis de souris réalisé par Razer. Il s'agit donc du Razer Firefly. Donc là, j'ai un petit aperçu donc de la boîte qui en elle-même, bon, même si on ne le voit pas très bien, présente le tapis de souris en lui-même avec donc une décodeur dessus. Hein, sachez que moi, le seul produit Razer que je possède est donc ce tapis de souris, bien que j'utilise de temps à autre un casque donc du même fabricant. Donc passons sur la boîte, parce qu'au final, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est assez fin, hein, normal pour un tapis de souris, bien qu'assez grand. Bon, le tapis de souris est bien protégé. Razer nous offre comme d'habitude un packaging très soigné, robuste, qui sera parfait pour le transport. Donc voilà, hop, passons tout de suite au tapis de souris. Donc le fameux Razer Firefly. Donc ici il est en mode respirant. Donc on va faire un petit aperçu des différents modes disponibles. Donc déjà au niveau de la taille. Sachez que moi au final j'ai un petit bureau, ce qui fait que j'ai dû le mettre dans la longueur. Hein, comme ceci, alors que normalement on met plutôt dans la largeur. Mais pour des questions de place, moi je ne l'ai pas posé ainsi. Donc il est relié via un câble USB, un câble tressé, et qui permet donc d'alimenter le tapis de souris. Donc tout de suite, au niveau du logiciel, puisque ceci est livré donc avec le logiciel Synapse, hein, donc de chez Razer. Quelque chose encore une fois d'assez classique, où on peut comment dire, retrouver tous les différents accessoires donc de PC faits par Razer. Donc en bas à gauche, là vous pouvez voir directement, hop, le Razer Firefly, tac, juste là. Et donc le logiciel est plutôt bien foutu. Hein, je vous avoue que j'ai pas toujours été très content des drivers de chez Razer, mais au final celui-ci fait très bien l'affaire. Donc au niveau des effets, alors qu'avons-nous là? Alors le mode respirant, donc qui était jusqu'à présent activé. Le mode respirant, donc c'est des couleurs qui vont apparaître et disparaître donc petit à petit, hein, comme on peut le voir là. Hein. Là c'est donc du violet. Hop, ça s'éteint et ça revient sur une autre couleur. Voilà. Alors ensuite, on a quoi? On a le mode réactif que je ne pourrais pas vous montrer, puisqu'il s'agit d'un mode spécial. Quand vous avez une souris Razer, encore faut-il que celle-ci soit assez récente et compatible, vous pouvez activer le mode réactif. Qu'est-ce que ça fait? Quand vous cliquez avec votre souris, cela va également illuminer le tapis de souris en même temps. Bon, je trouve pas forcément cela très utile, néanmoins sachez que c'est disponible. Ensuite on va passer au mode cycle de couleurs. Ça c'est quelque chose de super joli, très visuel. Hop, je vais vous le montrer. Le mode cycle de couleurs. Ça j'aime beaucoup, c'est ce que j'utilise on va dire la plupart du temps pour mes sessions de gaming. Hein, en fait, c'est juste que toutes les couleurs vont s'alterner selon l'ordre du spectre. Hein, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai déjà activé sur ma souris, que vous voyez un petit peu là. En l'occurrence, moi, je dois avoir une G600, donc une Logitech, pour MMO, donc avec colonne de boutons, et c'est également ce que j'ai mis dessus. Juste un petit peu dommage que je ne puisse pas synchroniser la couleur qui apparaît sur la souris et la couleur du tapis. Bon, ça c'est un petit peu dommage, néanmoins vu que ce ne sont pas les mêmes marques, on pouvait s'en douter un peu. Oui, sinon, donc là c'est un peu le rendu que vous voyez tel que je suis à mon bureau. J'ai un bureau en verre, donc ça se réfléchit un petit peu. C'est la lumière, la petite première ligne, la plus intense, que vous reverrez sur votre bureau. Donc ici, bien sûr, le logo Razer. Sachez qu'au final, le contour lumineux fait tout le tour là, et remonte de l'autre côté. Cette partie-là, donc où il y a en fait l'alimentation, voilà, pas forcément très bien, mais elle se trouve ici. Donc cette partie-là derrière n'est pas illuminée.
Par contre, sur tous les côtés, c'est possible. C'est-à-dire que vu que moi, je l'ai posé comme ceci, j'ai la partie là qui est illuminée, sur le côté également, et en haut. En haut, d'ailleurs, on voit bien que les LED illuminent plutôt bien mon mur. C'est pour dire que c'est assez puissant. Là, j'ai mis le rendu au maximum, et c'est plutôt pas mal. Donc là, c'était le mode cycle de couleurs, hein, c'est celui que j'utilise le plus souvent dans mes sessions de jeu. Hein, c'est plutôt sympathique. Bon, le mode statique, là encore, comme vous vous en doutez, on choisit juste une seule couleur et c'est tout. Sachant qu'on peut choisir via un nombre assez conséquent. Bah là, par exemple, je l'ai mis sur du bleu. C'est plutôt sympa aussi. Si vous avez des vieilles souris Razer, à l'époque, la couleur officielle de Razer, c'était le bleu. Hein, moi, j'avais une Decider à l'époque de cette couleur-là. Et bon, c'est vrai que c'était sympathique. Et ce qui est bien, c'est que ça peut s'adapter à votre setup selon ce que vous avez là, par exemple. C'est une couleur rose clair. Et bon, sachant qu'on peut également mettre du blanc. Vachement sympa le blanc quand même. Je trouve que ça rend très bien. Et même par exemple une nuance de gris où là en fait l'intensité de la lumière sera un petit peu plus limitée. Voilà. Ensuite, à part le mode statique, qu'est-ce que nous avons d'autre là-dedans? Nous avons le mode vague. Vague, alors là, c'est le mode de démonstration qui est, ma foi, vachement impressionnant. Donc, toutes les couleurs s'illuminent assez rapidement. Sachant qu'on peut utiliser donc le mode vague dans le sens là, donc dans le sens anti-horaire, ouais, ou dans l'autre sens, dans le sens horaire. Donc, sachez que c'est une option disponible. Et non, c'est vrai que c'est vachement impressionnant, c'est super sympa. Quand vous avez des copains qui viennent chez vous admirer votre setup, ça peut être très cool. Sinon, bon, moi je préfère un mode un petit peu plus classique. Et enfin, vous avez tout simplement le mode qui, ma foi, est moins utile, c'est-à-dire donc le mode désactivé, où là on éteint la lumière. Moi en l'occurrence, je joue surtout avec le mode cycle de couleurs. Sachant que sur le logiciel, si vous avez également un clavier Razer ou une souris compatible Chroma, c'est-à-dire par exemple une Decider Chroma, une Black Mamba Chroma, je crois que c'est aussi, ou la fameuse Razer Chroma, vous pouvez appliquer donc votre effet, pardon, à tous vos autres périphériques compatibles. Donc ça c'est sympa, tout comme le fait qu'on peut ajuster la luminosité. Hein, donc là on est au maximum. Donc là c'est la version normale. C'est-à-dire que derrière ça économise un petit peu en énergie. Bon voilà, ça brille un petit peu moins forcément. Et enfin on peut encore réduire pour aller à la partie faible. Là encore ce sera très soft. Mais éventuellement c'est pour vous dire que c'est un peu plus réglable. Et voilà, bon, à titre personnel, moi je le mets directement au maximum, parce que je trouve ça assez sympathique. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était Zelot. J'espère que Ah oui, j'ai peut-être pas encore fini, hein. On va peut-être parler un petit peu prix quand même, puisque c'est vrai que, bon, quand j'avais vu sortir ce tapis de souris, m'avait tout de suite beaucoup plu. Néanmoins, ce qui rebute beaucoup de monde, c'est le prix. Affiché à 75 € sur le site officiel. C'est très très cher pour un tapis de souris, même si celui-ci est ma foi très sympathique. Voilà, bon, sachez que moi je l'ai trouvé sur le site LDLC, donc dans la partie des bonnes affaires, c'est-à-dire que c'est un tapis de souris qui est reconditionné. Il a eu un petit défaut dans un coin, en l'occurrence, mais franchement, c'est rien du tout, quoi. Ce qui fait que, associé à une promotion sur leurs offres reconditionnées, j'ai eu ce tapis de souris à 40 €. Ça peut vous donner un aperçu niveau prix. Si jamais vous voyez, si ce tapis de souris vous intéresse, que vous ne voulez pas l'acheter neuf, d'occasion, moi j'ai réussi donc à l'avoir à 40 € avec les frais de port.
Ça peut toujours être intéressant, ma foi, mais sinon c'est vrai que 75 euros, ça fait une somme. Mais bon, on a l'habitude avec Razer qui propose des produits sympathiques, d'assez bonne facture de manière générale, mais que derrière, le prix s'en ressent. Donc voilà, c'était Zelote. J'espère que cette présentation et un petit peu de test de ce tapis vous aura plu. Oui, je voulais encore, j'ai pas encore fini, j'ai complètement zappé, de vous faire le comparatif avec le Goliathus. Le Goliathus qui est là. Donc voilà, et c'est vrai que bon, les connaisseurs le reconnaîtront, hein, le Goliathus qui est plutôt un petit peu une finition textile. Hein, et au final, la souris en tout cas glisse beaucoup moins bien dessus vu que c'est du tissu. La souris est beaucoup plus lente à bouger. Tandis que là-dessus, sur le Firefly, là on a plus une finition entre guillemets speed, ce qui fait que la souris glisse beaucoup plus facilement. Voilà, vous voyez, je la pousse tout doucement et hop, elle part tout de suite. Ça glisse très très bien là-dessus. Tandis que sur l'autre, on a plus une finition, on va dire contrôle, ce qui fait que quand je la pousse, bah, elle s'arrête beaucoup plus rapidement en fait. Hein, tandis que là, ça bouge plus. C'est beaucoup plus facile d'utiliser la souris sur le Firefly donc une finition speed. Bon après c'est une question de goût. Hein, sachez que moi je simulerais plus la finition du Firefly à des tapis de souris un peu speed, donc axés sur la vitesse, par rapport au Goliathus que j'avais avant. Voilà, donc cette fois-ci, c'est fini pour de bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, là encore, j'essaie d'y répondre assez rapidement. Et voilà, bonne soirée à vous, à la prochaine, salut!